Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous explique comment garder votre motivation lorsque vous entreprenez une transformation physique. Mais tout d'abord, n'oublie pas, tu peux liker, partager, mettre un maximum de commentaires, t'abonner à la chaîne YouTube, à la page Facebook pour recevoir le plus rapidement possible toutes les petites pépites que je te donne, toutes ces petites nouveautés qui vont t'aider dans ta transformation. Tu peux aussi télécharger grâce au lien dans la description de cette vidéo, juste en dessous, les 5 clés qui vont te permettre d'atteindre rapidement ta transformation. Alors, comment garder ta motivation? Je le sais, je l'entends tous les jours, vous montez sur votre balance. Vous attendez que votre balance change, votre repère est votre balance. Je suis en ce moment très souvent sur Instagram et je vois souvent dans les descriptions et les bios de chacun le poids qui change en fonction d'une date. Vous avez entrepris une transformation en 2017 ou il y a un mois, il y a 2 mois et vous attendez un chiffre sur votre balance. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui est le plus gros synonyme du changement et de votre transformation? C'est votre reflet dans le miroir. Ce qui vous gêne quand vous vous levez le matin, c'est de vous regarder dans le miroir, c'est de voir ces bourrelets, c'est de voir cette graisse qui s'accumule sur vos cuisses, sur vos hanches, sur vos fessiers, sur vos bras. Cette graisse qui vous gêne et qui vous empêche d'atteindre votre plein potentiel physique et d'avoir votre confiance en vous pour atteindre et réaliser un maximum de choses. C'est en ça que je veux que vous réussissiez votre transformation, que vous soyez au top de vous, au top de votre potentiel. Alors, oubliez cette histoire de balance et mettez en place une chose simple. Regardez les vêtements que vous portez au quotidien. Regardez les changements que vous avez dans ces vêtements. La deuxième chose que vous allez mettre en place, c'est de vous prendre en photo de manière à voir de face comme de profil, et même vous pouvez rajouter la photo de dos, l'évolution de votre transformation. Vous prenez ces photos au début, vous les prenez un mois après, vous reprenez un autre mois après. Ne regardez pas les photos en cours de transformation. Ça n'a aucun intérêt. Prenez la comparaison au bout d'un mois. La comparaison au bout de 2 mois, c'est cette photo de comparaison, ce avant-après, qui va vous permettre de garder votre motivation et de voir que vous avez vos résultats, de voir que vos efforts pour changer votre mode de vie, pour avoir une vie saine. Le fait de faire du sport, tous ces efforts que vous entreprenez sont valables et vous amènent un maximum de résultats, un maximum de choses. Pour aller un peu plus loin, on peut prendre les mensurations, mais souvent, les mensurations, on les prend difficilement au même endroit. Alors, essayez de les prendre au niveau tour de poitrine, tour de cuisse, tour de hanche, mais vous allez voir que si on lève plus ou moins le mètre, vous allez souvent tricher légèrement, histoire de gagner 1 ou 2 centimètres sur ce mètre et de voir que vous avez évolué. Donc c'est un bon repère, mais à condition de ne pas tricher. Mais la balance, clairement, hein, c'est la partie que vous devez absolument, absolument laisser de côté. Sinon, vous allez perdre votre motivation. Pourquoi vous allez la perdre? Parce que si vous faites correctement des entraînements sportifs, les entraînements HIIT que je vous conseille, vous allez bouger au niveau de votre densité musculaire. Le muscle est, lui, plus lourd que votre masse graisseuse et prend beaucoup moins de place. Vous allez perdre forcément, hein, si vous perdez de l'eau, vous perdez du gras, vous allez perdre sur la balance, mais il y a un moment donné où vous allez avoir une phase de stabilisation. Et c'est souvent dans cette phase de stabilisation qu'on perd notre motivation, mais c'est aussi souvent dans cette phase de stabilisation sur la balance que votre corps, lui, continue à changer et que vous pouvez observer à ce moment-là les évolutions et les résultats que vous obtenez grâce à tous vos efforts. Donc voilà vraiment ces choses qui vont vous aider à garder votre motivation pour atteindre votre résultat. Ça, c'est sur le plan, on va dire, matériel, sur le plan physique. Qu'est-ce que vous pouvez mettre en place en termes de gestes? Maintenant, il y a une chose qu'il faut que vous mettiez en place absolument dans votre vie de tous les jours, c'est d'arrêter de vous plaindre. Ne vous regardez pas dans le miroir en vous plaignant. Essayez d'avancer. Fixez-vous ces objectifs que vous avez pour atteindre ces résultats. Ne vous plaignez pas, congratulez-vous. C'est comme ça que vous allez obtenir des résultats. Vous limiterez le stress de votre corps, le stress que vous allez avoir au niveau de votre tête, dans votre tête, pour atteindre rapidement vos résultats. Congratulez-vous, soyez fiers de ce que vous faites, soyez content d'entreprendre cette transformation, d'entreprendre ce changement. Gardez en tête
pourquoi vous faites ce changement, qu'est-ce que ça vous apporte. Ne vous plaignez pas, ne regardez pas en arrière, ne regardez pas ce que vous avez tout de suite sur vous, regardez ce que vous accomplissez. Soyez fiers d'une journée que vous avez passée en mangeant sainement. Soyez fiers d'une journée où vous avez fait votre séance de sport. Soyez fiers de vous pour avancer et atteindre votre transformation. Si vous alliez ces deux points, le fait d'éliminer la balance, de vous occuper vraiment de quelque chose qui va vous donner des résultats, qui va vous montrer cette évolution, et en même temps, ce mental, cet état d'esprit qui va vous aider à avancer et pas à regarder derrière vous, vous aurez rapidement ces résultats. Alors si vous avez aimé cette vidéo, je vous propose de liker, de partager, de la diffuser un maximum à votre entourage. Si cette vidéo peut vous aider, elle peut forcément aider quelqu'un autour de vous. Je vous dis à très vite pour d'autres conseils.